Alors, en quelques mots, je me satisfais des interventions de Jean-Martin et de Paul Félix. Je pense que sur le fond, la vision est tout de même assez partagée. Nous savons, et nous l'avons dit, le président l'a dit, il y a un problème structurel sur notre budget. Ce n'est pas quelque chose que nous essayons d'éluder, bien au contraire, nous l'avons dit, et nous cherchons les voies et moyens pour régler cette problématique-là. Les voies et moyens vont effectivement peut-être se trouver dans les futures discussions, historiques ou pas, nous pensons qu'elles sont historiques, que nous aurons avec Paris, que nous aurons avec vous, que l'accord sera avec Paris. Malgré tout, je dois être un petit peu plus terre à terre que mes deux collègues. Un compte administratif s'inscrit aussi dans une logique politique et une logique budgétaire. Il est le résultat d'échanges, parfois virulents, politiques, qui commencent avec un débat d'orientation budgétaire, se poursuivent avec un budget et se concluent lors du CA. Il y a quand même une vie de ce document. Et si je me souviens bien, lors du débat d'orientation budgétaire et du budget, on nous avait prédit aussi, on nous avait dit, vous verrez ce que vous verrez, la dette, les charges générales, le budget n'est pas bon, il n'est pas sincère, il n'est pas réaliste. Sauf qu'aujourd'hui, et sans aucun esprit polémique, nous devons dire que ce CA colle parfaitement au DOB, au budget primitif et aux 50 millions d'euros rajoutés au BS. Ça, ce sont des faits qui ne sont pas inventés ou pensés par une majorité, ils sont pragmatiques, ils sont réels. Ce compte administratif, j'ai envie de vous dire, il nous permet de dire aussi, et je vais me concentrer sur le document dans un premier propos, il nous permet de dire que nous pouvons faire, nous savons faire, nous avons la capacité à faire. Pour preuve d'investissement, tout de même. 317 millions d'euros. Jean-Martin parlait d'investissement dans les autres collectivités. Sur une moyenne, sur les 3 années qui ont précédé la fusion, les 3 collectivités investissaient 290 millions. Nous en investissons 317 au sortir d'une période économique très compliquée. On peut tout de même s'en satisfaire. Ça, c'est le premier point. Sur les chiffres aussi, ce CA 2021 vient conforter nos ratios, 193 millions d'épargne brute, une capacité de désendettement à moins de 5 ans. Ce sont des choses qu'on doit afficher. On doit afficher, et j'en profite pour remercier aussi les services pour la qualité du document, car si ces chiffres sont là, c'est qu'il y a effectivement, et je viendrai sur un terme, vous avez évoqué, Président, de la rigueur, mais moi je ne vois pas la rigueur, je vois du pilotage. Il y a un pilotage financier, il y a un pilotage de l'épargne, et aujourd'hui ce document prouve qu'il y a du pilotage. Je m'en explique. Les frais de fonctionnement, lorsqu'on ouvre, que ce soit un budget ou un compte administratif, on se rue en général sur les comptes 011 et 012. Les charges à caractère général et les charges de personnel. C'est la norme. Aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, nous avons un 011 qui est en progression de 9 points et un 012 qui est en progression de 4 points. Nous aurions pu nous en satisfaire et dire, dans la conjoncture, dans le contexte, parce que je vais quand même rappeler une chose, c'est vrai qu'on peut gravir le Cinto, on a gravi le Cinto en 2020 avec le Covid, mais quand on est arrivé au sommet du Cinto, le Covid était toujours là pendant l'année 2021, il était là en année pleine, encore plus haut. 17 mars 2020, premier confinement, sortie de confinement fin mai, nous sommes donc sur une année Covid, je dirais sur 6 mois, puisque lors du confinement, les effectifs de la CDC n'étaient pas au travail, ils étaient soit en télétravail, soit, comme tous les Français et tous les Corses, à leur domicile. En revanche, sur 2021, le Covid a perduré, certains confinements sont revenus, on nous a imposé le port du masque systématique, on nous a imposé aussi beaucoup, je dirais, de nouvelles prestations en termes sanitaires, des infections autres qui ont touché toutes les collectivités, d'où l'explication de ces 9 points sur le 011 et de ces 4 points sur le 012. Et là, je me tourne vers Infolach, il y a quand même eu un vrai pilotage, puisque pour pallier à ces augmentations qui étaient inévitables, on a quand même fait de très gros efforts sur les charges financières qui passent de, je crois, 34 millions à 21 millions. Donc on a du pilotage aussi dans ce navire. Pas que de la rigueur. On a du pilotage et il est rigoureux. Donc on peut aussi se satisfaire de ce travail-là. En ce qui concerne, je vous le disais, l'investissement. 317 millions d'investissements. C'est quand même, en 2021, en année Covid pleine, un véritable exploit, dont 49% en maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est pas rien non plus. 153 millions. On a souvent eu ce débat-là sur ce type d'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, ces paramètres-là sont à prendre en compte et ils doivent être explicités
et démontrer aux Corses, parce que ce compte administratif, il n'y a pas de satisfecit. Simplement, c'est un bon compte administratif dans une période difficile. Alors, est-ce qu'on doit s'en satisfaire et dire tout va bien, nous verrons l'an prochain? Ça n'a pas été les propos du président. Simplement, nous disons, cet exercice 2021 est passé dans une période très difficile. Nous allons aborder 2022 avec encore plus de difficultés, Paul Félix l'a dit. Il faudra intégrer les 96 millions de la condamnation de Corsica Ferries. Nous avons décidé de les intégrer en une seule fois, ce qui nous permettra en 2023 de respirer. Mais en tout cas, nous savons que 2022 sera une année difficile. Pour autant, 2021 démontre que nous avons géré ce budget, que nous avions eu un débat d'orientation budgétaire et un budget primitif qui était sincère, avec une vraie vision. Aujourd'hui, il faut se dire les choses. Nous avons certes des discussions importantes à Paris, mais on a pris l'habitude dans cet hémicycle de faire le budget primitif au moment du DOB, de faire le CA au moment du budget primitif et de refaire le DOB au moment du CA. Par respect pour les services, je me contenterai de juger ce CA, d'analyser ce CA, parce que nous sommes dans un temps politique, je vous le disais, qui est parti du DOB, passé par le budget primitif, par le budget supplémentaire, et aujourd'hui, nous concluons cette année 2021 par ce document. Donc, ce que nous disons, c'est que ce CA est un CA qui est réussi, qui tient la route. Bien entendu, il appelle à des réflexions. Je rejoins Jean-Martin. Nous devons réfléchir ensemble sur ce que sera cette collectivité dans les années à venir, et ça passera forcément par cette discussion. Il y aura des conférences des présidents, il y a des gens qui monteront à Paris pour discuter. Effectivement, un nouveau modèle économique, un nouveau modèle tout court pour la Corse, mais en tout cas aujourd'hui, sur ce compte administratif, nous pouvons dire que cet exercice est réussi. Voilà, Monsieur le Président, ce que je veux vous dire, et simplement une petite question, et qui n'est pas du tout polémique. Moi, des fois, je me demande aussi, Monsieur le Président, ce que serait cette collectivité s'il n'y avait pas eu les 100 millions d'arriérés de la mandature 2010-2015, s'il n'y avait pas eu les 100 millions de renégociation des emprunts toxiques et s'il n'y avait pas eu les 96 millions de la condamnation Corsica Ferries. C'est quand même une question à se poser. Piloter cette institution, réussir ces comptes administratifs dans des conditions difficiles, par des erreurs qui sont propres à notre collectivité et aussi des paramètres externes comme le Covid et aujourd'hui la guerre en Ukraine, je pense que vous avez largement réussi votre mission. Nous en félicitons au nom du groupe FAPO. Merci.